Le milieu de terrain burkinabé a prolongé avec les Pyramides jusqu'en 2026. Selon vous, est-ce que c'est une bonne décision pour le Burkinabé? On continue avec vous, Massalia. Je pense que Blati, c'est comme du vin. Blati, c'est comme du vin. Plus il vieillit, plus il se bonifie. On se rappelle, lors de la CAN précédente, il avait été appelé, il n'avait pas de club. De source très sûre et nette, il n'avait pas de club. Il était en Côte d'Ivoire, il est parti se préparer. Et il est revenu, Kamou Malo l'a fait confiance. Il est venu, il a répondu présent. C'est un milieu de terrain box-to-box. Il est capable de prendre le ballon dans sa propre surface de réparation et se projeter de l'avant, créer des occasions, faire mal à certains adversaires. Et je pense que c'est normal qu'il ait prolongé. Depuis son arrivée en Égypte, il ne fait que confirmer. Il fait que aussi contribuer à la stabilisation du milieu de terrain du Pyramide FC. Quand il ne joue pas, on le sent. Et depuis son arrivée aussi, il a assez de temps de jeu. Je crois que c'est mérité, c'est amplement mérité. Ok, pas de souci. Mérité, hein, on va dire, ou du moins, est-ce que c'est une bonne décision pour lui d'avoir prolongé avec les Pyramides FC du côté de l'Égypte? Je pense qu'il a pris plusieurs facteurs en compte avant de prolonger, notamment pour un joueur, c'est se sentir bien dans son environnement. Okay. Voilà. Et je pense que, comme il a dit, depuis son arrivée au niveau des Pyramides FC, il fait que de très belles prestations, voilà, qui viennent confirmer la belle CAN qu'il nous a produit. Et je pense que c'est dans la constante qu'il veut construire. Okay. Il vient d'arriver au niveau de Pyramide FC. Il ne faut pas sauter en même temps du coq à l'âne. Voilà, et je pense qu'au niveau du Pyramide FC, il est en train de se construire une réputation. Voilà, c'est un joueur qui a beaucoup de qualités. Voilà, il est rare de voir des joueurs qui sont techniques et à la fois physiques, mais lui, il allie parfaitement les deux qualités. Comme il a dit, c'est un joueur qui est exceptionnel, qu'on prend plaisir à regarder parce qu'il est d'une finesse exceptionnelle, mais aussi physiquement, il répond présent. C'est difficile de le bousculer et il a toutes les qualités. Pour moi, au niveau du Pyramide FC, je pense que ça lui convient. Okay. Ça convient parfaitement à Blati Touré. Et je pense que c'est une bonne idée de prolonger parce que ça ne sert à rien en fait d'aller dans un club entre guillemets qui est plus huppé et puis on n'a pas de temps de jeu. Ah, tout à fait. Voilà. Quand on a le temps de jeu pour un joueur, c'est très important. Ça permet de mettre en confiance. Et quand on a la confiance, on peut faire beaucoup de choses. Exactement. Et pour moi, c'est une bonne idée pour lui d'avoir confiance. Ok, pas de souci. Hein. On parle toujours hein, de Blati Touré. On se rappelle, il le disait dans une interview après la CAN 2021. Son rêve, c'était hein, de retrouver l'Europe. Il a dit dans une interview. Mais est-ce que vous croyez qu'à 29 ans, si je ne m'abuse, sur son âge, il puisse encore se relancer en Europe, Bassalia? Retrouver l'Europe, bon, ça dépend de quelle partie de l'Europe. Si c'est en France, c'est possible peut-être en Ligue 2, en National. En Première Ligue, ça sera complètement difficile. Hein, ça sera complètement difficile. En Allemagne, bon, peut-être en Bundesliga 2, en Bundesliga 2. En Espagne, c'est possible, mais peut-être en deuxième division. Okay. Bon, là où il peut jouer, c'est genre en Europe de l'Est. Bon, peut-être les Azerbaïdjan, je pense que c'est en Europe. Hein. Voilà, les Azerbaïdjan. Dans les championnats russes aussi. Lituanie, Bulgarie, Moldavie, pourquoi pas Russie, Croatie, voilà. Dans ces zones-là, il peut jouer parce que là-bas, l'intensité n'y est pas trop comme ça et c'est un peu flexible. Okay. Mais dans le top 5 de top 5, même le top 6, top 7, ça sera un peu compliqué pour lui physiquement. Ok, pas de souci. Est-ce que vous pensez comme Bassalia que ça va être compliqué pour lui hein, de retrouver, de se relancer dans de top clubs en Europe? Très compliqué. Okay. Je l'avais dit. Il ne faut pas qu'on se mente. Comme j'ai dit, quand un club, on est burkinabé, on veut le meilleur pour lui, mais il y a la réalité qui est là. Un joueur qui a presque 30 ans. Vous savez, quand on franchit la cape de la trentaine dans le football, c'est comme si on devenait une nouvelle personne. La cote sur le marché des transferts, ça baisse automatiquement. Tout à fait. Voilà, c'est vrai qu'il est très bon, il est assez bon, mais les clubs regardent non seulement le talent, mais aussi l'âge. Voilà. Au niveau des championnats comme la Ligue 1, la Première Ligue et tout ça, je regarde, à moins que je me trompe, je ne vois pas quel club pourrait le prendre. Mais comme il a dit en national, en Ligue 2 ou Série B, voilà, là, peut-être dans ces championnats-là, il pourra jouer. Maintenant, s'il décide d'aller dans les clubs aussi, dans les pays Balkans de l'Est, voilà, là-bas, voilà, je pense qu'il pourra jouer aussi. Il décide aussi de faire comme les autres.
aller en Arabie Saoudite. Ou bien bon, peut-être en Chine. En Chine, En voilà. Arabie Saoudite. En Arabie Là-bas, il va avoir Saoudite, l'argent et puis il va jouer. Financièrement, ça sera un bon contrat. Ouais, là-bas. Ouais, tout à fait. Ok, pas de souci. Mais certainement, hein, il a dû changer d'avis puisqu'il il a prolongé jusqu'en 2026. Ouais, tout Voilà, à fait. donc dans 3 ans, il aura la trentaine et plus. C'est ça, il y a l'objectif et puis il y a la réalité. Exactement. Et puis, peut-être, je me dis, il a un viseur aussi de rester toujours sous le feu des projecteurs. Parce que quand tu t'éloignes, dans les championnats chinois, par exemple, tu t'éteins complètement. Tu t'éteins presque. Tu t'éteins presque. C'est difficile là-bas.